Bonjour et bienvenue sur TV Béarn. Au programme aujourd'hui, un reportage passionnant sur les fontaines de Manco que va nous présenter Audrey Canton, notre reporter terrain. Bonjour Gaëlle, effectivement je me trouve aujourd'hui à l'entrée de ce village, Manco, qui comme vous pouvez le voir derrière moi, compte un petit peu plus de bétail que ses 130 habitants. Néanmoins, une particularité en fait son charme, c'est qu'elle est entourée par 12 fontaines construites en 1883 sur décision du conseil municipal. On va essayer aujourd'hui de les découvrir tout au long de notre parcours et on dit même ici qu'elles ont un pouvoir surnaturel, celui de rassembler ces villageois. Nous nous trouvons désormais au pied de la fontaine Floris, où nous rejoignons quelques Mancopais qui, comme tous les premiers samedis du mois, viennent pour nettoyer leur fontaine. Je vous présente Catherine Roche, secrétaire de l'association des fontaines de Manco. Catherine, bonjour, comment en êtes-vous venue à créer une association pour ces fontaines? Alors, à la suite d'une restauration en 1998 subventionnée par un fonds européen, le conseil municipal, là, en 2008, a décidé de s'occuper de continuer à suivre ces fontaines. Il y a 12 fontaines à Manco. Et donc, d'abord, le travail s'est fait comme ça, bénévolement. Les gens du village venaient une fois par mois. Très bien. Et que représente pour vous cette association au sein de votre village ? Alors, premièrement, c'est préserver le patrimoine. Donc, les fontaines ne sont plus utilisées puisque l'eau est dans chaque maison. Mais pour pouvoir conserver les bâtiments et l'histoire et réunir les gens du village autour d'un travail commun et bénévole qui permet, voilà, c'est très convivial. On travaille ensemble, on mange ensemble le jour des travaux. Très bien. Merci Catherine. Je vous propose maintenant de retrouver Madeleine, mémoire du village. Je suis maintenant avec Madeleine Broucker. Que pouvez-vous nous dire sur cette fontaine? Parce que vous êtes un petit peu la mémoire de cette fontaine. Vous la connaissez depuis que vous êtes très jeune, je crois. Oui, on appelait ça le lawadé. En patois, c'était le lawadé. Mais en français, c'est le lavoir. Le lavoir, oui. Le lavoir. C'était de la terre. Hein? Alors, mon père nettoyait le fond. Après, il coupait des branches de châtaignier. Parce que comme ça, quand la femme lavait, celle qui venait lavait le linge, le drap ne touchait pas la vase, il touchait les feuilles. Très bien. Et ça socialise moins. Donc aujourd'hui, vous ne venez plus à cette fontaine chercher de l'eau, oh, je non, suppose. Non, je ne viens plus, non. Mais j'en ai bien bu, oui. Bon, Madeleine, maintenant on va rejoindre les Mancopais qui nous attendent à une nouvelle fontaine, la fontaine Bunhun. Nous voilà maintenant au pied de la fontaine Bunhun, sur la propriété de monsieur Gabriel Hugues, maire du village de Manco. Monsieur Hugues, bonjour. Oui, bonjour. Que pouvez-vous nous dire de cette fontaine? Alors, cette fontaine fait partie des 12 fontaines du circuit du pédestre de Manco. Elle a deux choses remarquables. La première, c'est le débit de la fontaine. C'est le débit le plus important de toutes. Et un débit qui est constant. On ne l'a jamais vu diminuer, même en année de sécheresse. Et une deuxième chose assez remarquable, à l'intérieur de la fontaine, il y a un leit qu'ils appelaient autrefois. C'est deux supports en pierre sur lesquels venait s'appuyer une planche. Une fois la porte de bois fermée, on obtenait une température constante de 12 degrés à l'intérieur. Ça leur permettait de conserver certains aliments. Voilà, d'accord, c'était leur frigo. C'était les premiers frigidaires. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Bon appétit, Audrey. Ah, ça donne envie d'y aller. Hein. La fontaine de la Trille, la fontaine de Paf, la fontaine de l'Estipe, la fontaine de Géus, la fontaine de Page, la fontaine du Bélier, la fontaine de Maïné, la fontaine de Puyot, la fontaine de Navarre, la fontaine de Bunhun, la fontaine de Floris. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage.